Alors on va faire une ombre telle que celle qui apparaissent quand on a une lumière omnidirectionnelle, donc une lumière qui vient un peu de partout, qui n'est pas vraiment directionnelle. Et c'est un peu ce qu'on a dans notre décor de toute façon ici. Donc je pourrais faire le boulot directement dans l'image du cheval avec son décor, mais je pense que ça va être plus simple de le faire dans une image à côté. Et c'était l'occasion de voir comment transporter le cheval avec son calque de réglage. Il a été transporté avec son calque de réglage, bien sûr. Comment transporter plusieurs calques. Alors, je vous montre le type d'ombre qu'on ne va pas faire, parce qu'en général, quand on parle de faire une ombre dans Photoshop, on se dirige tout de suite vers une ombre portée ou projetée, on dit les deux. Donc c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ça, quoi. Ça. Des ombres projetées. Mais c'est pas ça qu'on va faire ici. Ça, c'est possible de les faire dans Photoshop, des ombres artificielles qui n'existent pas, de les recréer. Mais c'est un peu compliqué de les faire bien. Parce que vous voyez qu'il faut que l'ombre soit plus sombre près de l'objet que éloignée de l'objet. Il faut qu'elle soit plus floue éloignée de l'objet que près de l'objet. Donc ça demande du boulot pour faire une ombre réaliste, une ombre projetée réaliste. Donc c'est pas ça qu'on va faire. On va faire, nous, une ombre de lumière omnidirectionnelle. Et alors ça pourra vous servir si vous faites du packshot de produits. Qu'est-ce que c'est cette bestiole, le packshot de produits? C'est pas un dinosaure, c'est simplement quand vous vendez des produits sur des plateformes en ligne ou votre site, eh bien ça peut être intéressant de photographier l'objet à vendre et de l'extraire de son décor et de recréer une ombre par-dessous. Ceci dit, on verra qu'on peut aussi rapidement, quand on a énormément d'objets à vendre, s'en sortir au moment de la prise de vue. Je vous montrerai ça. Mais ici, ça peut être intéressant pour mettre en valeur le produit, de le sortir de son décor, le mettre sur un fond blanc, et avec une ombre en dessous pour le poser sur le sol. Alors, on y va. Vous avez le calque d'arrière-plan qui est activé. Pour être certain qu'on ne va pas dessiner dessus par erreur, on va le verrouiller. Vous allez dire, mais il est verrouillé. Mais oui, mais on peut dessiner dessus. En fait, c'est sa position qui est verrouillée. Donc on va le verrouiller complètement pour être certain de ne pas faire l'erreur de travailler sur lui. Vous allez double-cliquer sur lui pour le transformer en calque 0. OK. Un calque qui n'est pas verrouillé du tout. C'est peut-être déjà un calque 0 chez vous. Ensuite, oui, ça c'est parce que quand vous avez créé l'image Photoshop, il n'était pas marqué arrière-plan blanc, je pense. Il devait être indiqué arrière-plan transparent. Vous voyez, on avait dit qu'il fallait choisir arrière-plan blanc. Mais bon, voilà. Ensuite, vous allez utiliser le verrou ici pour verrouiller complètement le calque. Un calque peut être verrouillé de différentes manières. On peut verrouiller la transparence, on peut empêcher le dessin sur lui, on peut verrouiller la position. Mais ici, on verrouille tout. Comme ça, on est certain qu'on ne va pas dessiner sur lui. D'ailleurs, si vous essayez de prendre le pinceau et dessiner sur le calque actuellement activé, il y a un petit signe interdit et on vous dit « Impossible, le calque est verrouillé ». Eh bien, c'est parfait.